En fait, j'ignore quelle est l'ultime explication. Mais pour l'instant, je fais en sorte d'accepter tous ces rapports plus ou moins comme des valeurs spécifiques sur ce qu'on appelle depuis toujours l'au-delà de la mort et dont ces personnes ont eu un aperçu. Scientifiquement, ces visions ne seront jamais prouvées. Je sais que c'est une impression subjective car j'ai parlé avec 3000 personnes qui ont vécu cette expérience inattendue. Les expériences de mort clinique sont-elles imaginaires ou mensongères? Et pouvons-nous ignorer le fait que ces gens sont vraiment morts et qu'ensuite ils sont ressuscités, ramenant avec eux en ce monde l'expérience vécue dans l'autre monde? Le docteur Moody a familiarisé les Occidentaux avec les expériences de ceux qui ont vécu après leur mort. Il n'a pas découvert ce phénomène. Il y a des exposés similaires dans la littérature et les arts, à travers l'histoire. L'ascension vers l'impérium, peint par Bosch au XVe siècle, représente 4 phases de l'expérience de la vie après la mort clinique, telle que définie dans le livre de Moody. Ces gens flottent hors de leur corps, ils avancent dans un long tunnel, se dirigent vers la lumière et sont accompagnés par des êtres célestes. Bien avant que Bosch ait peint cette toile, nous retrouvons ces descriptions en lisant le livre tibétain des morts, datant de l'an 800 après Jésus-Christ. Certaines descriptions concernant l'aventure de l'âme après la mort physique sont similaires aux expériences vécues de nos jours par des gens qui sont morts et ensuite revenus à la vie. Une des plus vieilles œuvres au monde de la littérature est le livre égyptien des morts, une collection extraordinaire de prières et d'incantations pour guider l'âme vers l'au-delà. Ce livre date de 2500 ans avant Jésus-Christ. Aucune civilisation ou culture n'a été aussi fermement tournée vers la foi en la vie dans l'au-delà que l'ancienne Égypte. Les anciens pharaons étaient placés dans leurs pyramides avec nourriture, bijoux et effets personnels. Même leurs esclaves accompagnaient le maître dans la vie de l'au-delà. Nous le voyons, cette quête de la vie après la mort n'est pas nouvelle. Et il en est ainsi pour les expériences de Moody, qu'il a définies comme étant une autre vie lors de mort clinique. La réponse aux travaux de Moody par la communauté médicale est plutôt difficile à cerner. Plusieurs médecins ne veulent pas se laisser contaminer pour des questions spirituelles. Qui a pu pousser Moody à faire carrière dans la recherche des expériences de mort clinique? Il était étudiant à l'université de Virginia. Un jour, son professeur a raconté l'histoire d'un psychiatre dont la vie avait été complètement bouleversée après cette expérience de la vie au-delà de la mort. C'était le 1er décembre 1943. Le soldat George Ritchie était en garnison au camp Barclay, Texas. Il venait d'être désigné pour aller suivre les cours du collège de médecine de Virginie. Il attendait d'être envoyé à Richmond pour y commencer ses études. Une semaine avant son départ, il dut entrer à l'infirmerie à cause d'une infection des voies respiratoires. La veille du départ pour Richmond, son état avait empiré. Mais il essaya de convaincre tout le monde que sa santé était satisfaisante. Le train qu'il devait prendre était le dernier de la semaine et le manquer avait pour corollaire de peut-être lui faire manquer la chance d'être admis à l'école de médecine. Il passa la nuit entière dans des quintes de toux qui ne s'arrêtaient pas et avec une très forte fièvre. Il se rendait compte que son état était sérieux et que sa fièvre était anormalement élevée. Il avait déjà suffisamment de connaissances médicales pour savoir qu'avec une fièvre au-delà de 40, son état était alarmant. Il se retrouva en état de choc après cette constatation. Une équipe d'infirmiers arriva pour le transporter en ambulance à l'hôpital, où on devait lui faire passer une radiographie des poumons. À ce moment, le soldat Ritchie perdit connaissance et son état ne fit qu'empirer durant les 24 heures qui suivirent. Sa condition physique fit croire qu'il était mort. Sur la feuille de température, on pouvait lire « mort à la suite d'une double pneumonie ». Ensuite, l'officier donna des ordres pour qu'on le prépare à être transporté à la morgue. À partir de là, George Ritchie nous raconte ce qu'il a vécu dès qu'il a été déclaré mort. Je vais tâcher d'être objectif et vous raconter ce qu'a été cette expérience. Je savais que j'avais manqué mon train. Alors je cherchais partout dans cette chambre obscure. Je voulais retrouver mon uniforme. Je ne le voyais pas et je décidai que je n'avais plus de temps à perdre. Je sortis donc de cette petite pièce pour aller dans le couloir qu'il fallait que je traverse pour sortir. C'est alors que je vis un gardien qui s'avançait vers moi en prenant tout l'espace du couloir. Je lui ai dit de faire attention, mais il a continué en passant à travers mon corps. Tout en trouvant ça invraisemblable, ma décision de partir pour Richmond n'en fut pas ébranlée pour autant. Richmond, c'était mon but. Rien ne m'arrêterait. Dès que je fus à l'extérieur, je me suis retrouvé tout à coup dans les airs, très haut, entre 200 et 500 mètres au-dessus du sol, et me déplaçant à une vitesse incroyable.
Et c'est ainsi que j'ai atteint une grande rivière. Sur l'autre rive, il y avait une ville et je suis descendu devant un café car j'avais vu un civil qui s'apprêtait à entrer dans ce café. Je voulais lui demander si j'étais bien dans la direction de Richmond. Où sommes-nous ici? Excusez-moi, monsieur. Je voudrais seulement savoir le nom de cette ville. J'étais en route pour Richmond et j'ai l'impression que je me suis égaré. Et une fois encore, comme l'autre fois, un être humain paraissait ni m'entendre ni me voir. Et puis je me suis approché d'un câble qui maintenait un poteau téléphonique et en voulant m'y appuyer, ma main ne rencontra que le vide. Soudain, je me suis souvenu que j'avais dû oublier une chose importante dans mon lit. Et je le savais, parce que j'avais soudain pris conscience que je devais retourner. En même temps, j'avais fait une découverte importante et grave, à propos de la vie hors du corps. Tu vas où ton âme désire aller avec force. Le temps et l'espace alors n'existent plus, en tout cas, le temps comme on le comprend ici-bas. En arrivant à l'hôpital, je me rendis compte que je n'avais pas noté exactement de quelle chambre j'étais sorti. C'était une erreur tragique. Je voyais des soldats allongés sans pouvoir me reconnaître. Nous croyons très bien nous connaître, mais en réalité c'est faux, car on ne se voit jamais soi-même d'ici à là, excepté dans l'objet à 2 dimensions qu'est le miroir. J'ai vu beaucoup de soldats qui me ressemblaient, mais aucun n'avait ma bague de fraternité au doigt. Alors bien sûr, je continuais de chercher mon corps dans toutes les chambres, devenant de plus en plus désespéré. Finalement, je me suis retrouvé dans cette petite chambre d'isolement. Un corps gisait sur le lit avec un drap sur la tête. J'ai vite compris qu'il s'agissait de moi, car j'ai reconnu ma bague de fraternité qui était marquée sur l'onyx du pi et du gamma de notre classe. Je ne faisais donc pas d'erreur. J'étais littéralement pétrifié. J'étais obligé de me rendre à l'évidence et c'était dur à avaler. C'était un mort qui était là. J'étais bien trop jeune pour mourir, je n'avais que 20 ans. Tout à coup, la pièce fut envahie d'une lumière éclatante, d'une intensité comparable à la luminosité d'1 million de lampes à souder, toutes braquées au fond de la pièce. 3 choses se sont produites à l'instant même. Une voix a interpellé mon subconscient. Une voix qui m'a dit « Debout, tu es en présence du Fils de Dieu ». Et ce fut à cet instant précis, sortant de cette lumière extraordinairement brillante, apparut le plus extraordinaire des êtres. Et les murs de l'hôpital disparurent virtuellement. Et tous les détails de ma vie se mirent à défiler comme un film. Ma vie publique et privée, jusqu'à ma naissance, qui fut pénible. Et mes 20 ans, quand ils m'ont déclaré mort. L'être de lumière m'a posé une question. Qu'as-tu fait de ta vie? J'ai pensé, j'ai été chef scout. Il me dit, c'est bien, cela te glorifie. Et il me posa la même question. Qu'as-tu fait de ta vie? Et là, dans ce royaume, il n'y a aucune hypocrisie possible, car vous vous rendez compte très vite que l'être qui est devant vous est tout à fait au courant de ce que vous pensez. Mentir est donc inutile. Et inutile de faire comme si on n'avait pas compris. Et pourtant, cet être qui connaissait tout de moi m'acceptait totalement et m'aimait totalement. Et je le compris spontanément. Ensuite, j'ai vu le Christ qui me faisait signe de m'approcher de lui. À ce moment-là, je croyais que j'avais tout vu. Mais je m'aperçus que ce n'était que le début, car soudain il m'ouvrit un autre royaume. Je voulais rester, mais je compris alors que le Christ m'emmenait loin de ce lieu et que je retournais dans la chambre d'isolement à l'hôpital Camp Berkeley Station dans la banlieue d'Abilene. La mort du soldat George Ritchie a été confirmée par le docteur Donald G. Franci, capitaine et responsable de l'hôpital à ce moment-là. Le livre du docteur Ritchie, Ma vie après la mort, contient un récit détaillé sur les divers royaumes de la vie après la mort qu'il déclare avoir vécu. C'est un regard sur la rencontre d'un homme avec la mort. Mais ce qu'il croit se trouve au-delà. Selon un sondage de Gallup, 16% des scientifiques interrogés croient en la vie après la mort. Il y a un fossé entre ce chiffre et les 76% du grand public qui dit « la vie après la mort est un fait ». Mais que se passe-t-il si les explications proposées par le corps médical ou scientifique sur la vie en cas de mort clinique ne résout rien du tout? Le docteur B. Savan commença ses recherches sur ces expériences d'une façon sceptique. Souvenir d'une mort, une enquête médicale, est le titre de l'étude du docteur Savan qui a exploré la vie après la mort clinique. Comme conclusion finale,
Il révèle l'hésitation de la science à corroborer les expériences des hommes sur ce sujet. Le docteur Savan a aussi cité Albert Einstein. Tous ceux qui sont sérieusement impliqués dans l'avancement de la science sont vite convaincus qu'un esprit se manifeste dans les lois de l'univers. Un esprit grandement supérieur à l'homme et un esprit en face duquel nous, avec nos modestes pouvoirs, devons rester humbles. Les progrès de la médecine augmentent la longévité de la vie humaine. On considère la mort comme l'ennemi. Mais quand il s'agit de la signification de la vie, certains patients et médecins laissent la médecine et ses progrès de côté et prennent la décision de penser comme ils l'entendent. Selon des sondages d'opinion, continuer de vivre grâce à une machine qui régénère les fonctions vitales est selon certains inadmissible et surtout pas souhaitable. Est-ce que la mort est une option? Quand? Et qui décide que c'est l'heure? Plusieurs questions complexes sont soulevées et les explications scientifiques ne semblent fournir qu'une partie des réponses. La religion sans la science est aveugle. La science sans la religion est boiteuse. C'est d'Albert Einstein. La science et la religion cherchent une vérité fondamentale, mais elles utilisent des méthodes différentes. C'est ce qu'il semble être en tout cas. Les nombreuses religions qui existent en ce monde présentent leur propre version de la vie après la mort, et aussi comment aller au ciel. Des images suggérant le paradis sont souvent présentes dans les nombreux récits sur des expériences de mort. Un endroit d'une indescriptible beauté, offrant la paix et donnant l'amour, où il y a les anges et un être de lumière. C'est peut-être Dieu. Mais que devient la contrepartie du paradis? Que devient l'enfer, le lieu du tourment éternel? Il y a une version de l'enfer dans la plupart des grandes religions du monde. Un lieu de punition au-delà de la tombe, destiné à ceux qui ont fait le mal. Le docteur Moody explique que l'enfer intervient rarement dans les expériences de mort. Est-ce que cela signifie que la religion n'est pas très sévère, ou que les recherches sont incomplètes? Le docteur Maurice Rawlings a découvert qu'il y a sûrement autant d'expériences infernales que d'expériences heureuses. Contrairement aux autres chercheurs en ce domaine, le docteur Rawlings était présent durant la mort et la résurrection. Il a donc vu en direct ce que le patient a expérimenté. C'est pendant un de ses voyages vers l'au-delà que le docteur Rawlings a dû s'occuper de la science et de la religion, l'esprit et le corps physique, le ciel et l'enfer. J'ai commencé à être intéressé par les expériences de la vie après la mort quand j'ai vu un cas infernal. J'examinais un patient qui souffrait de la poitrine. Je devais savoir si cette douleur avait une origine cardiaque ou non. Il a passé un électrocardiogramme et pendant qu'il courait sur le tapis roulant pour accélérer les battements de son cœur au point de réveiller la douleur, l'a provoqué pour ensuite l'enregistrer sur les différents appareils qui ceci s'affolent. Le diagnostic est facile, c'est le cœur. Mais contrairement à la plupart des patients, ce type est tombé raide mort pendant l'exercice, mais le personnel était qualifié. Une des aides-soignantes lui a mis un masque à oxygène et fait du bouche à bouche pour le faire respirer. Son cœur s'était arrêté, il ne respirait plus, et je lui faisais un massage cardiaque. Malheureusement, il faisait une sorte de blocage cardiaque. Suite au massage, ses yeux se convulsèrent, et il bougea la tête, devint bleu. De nouveau, sa respiration s'arrêta, et son cœur s'arrêta de battre. Certains patients reviennent, alors il faut continuer. Essayer de les sauver. Il eut d'autres convulsions et il dit « Docteur, je suis en enfer ». J'ai répondu « Voyez-vous, je n'y peux rien, moi je suis médecin. » « Docteur, vous ne comprenez pas. » Et encore une fois, ses yeux se convulsèrent. Son visage se mit à trembler. Devint bleu, les battements de son cœur s'arrêtèrent encore. Une infirmière me dit « Faites quelque chose, il est mourant. C'est son dernier vœu, on ne peut pas l'ignorer. » Il venait de dire « Docteur, priez pour moi, empêchez que j'aille en enfer. » Quand vous ne faites plus le massage, je retourne en enfer. Ceci est un cas de mort clinique répété sur un même patient. J'ai dit « D'accord. » Je bluffais, je savais pas quoi dire. J'inventais une prière pour me libérer de ce vœu. Allons répéter. Dites ceci. Je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Seigneur, pardonne-moi mes péchés. Garde-moi loin de l'enfer. Si je meurs, accepte-moi au paradis. Allons répéter. Et il répéta. Mais si je vis, je promets de t'appartenir pour toujours. Et il s'est ainsi converti grâce à une prière fabriquée de toutes pièces. Allongé sur le sol, au lieu de se contorsionner, d'avoir les pupilles qui se dilatent, de crier « Libérez-moi »